Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire ensemble une nouvelle leçon. C'est l'exemple d'action mécanique. Notion de force. Commençons par une notion de force. Effet d'une force. Une action mécanique exercée sur un objet peut le mettre en mouvement. C'est par exemple, on laisse tomber un corps, donc il va être en mouvement sous l'action de son poids. Modifier sa trajectoire ou sa vitesse, si je prends par exemple un ballon. Le déformer, si je prends par exemple un ressort et si j'exerce une force sur l'une des extrémités de ce ressort. Exemple de force, action mécanique à distance. On sait bien qu'il y a des actions mécaniques à distance et des actions mécaniques de contact. Commençons par action mécanique à distance. Les actions mécaniques à distance ne nécessitent aucun contact entre les deux corps. Donc, il n'y a pas de contact entre les deux corps, c'est-à-dire le corps qui exerce la force et le corps qui subit l'action. Comme par exemple la pesanteur ou bien la force magnétique. L'aimant exerce une force sur la bille en fer, mais il n'y a pas de contact entre les deux. Action mécanique de contact. Donc, il existe deux types de forces de contact selon la nature du contact. Donc, ici, ça nécessite un contact entre les deux corps. Il y a une force de contact localisée. Localisée, c'est-à-dire la surface de contact, on peut l'assimiler à un seul point. C'est une surface très petite qu'on peut l'assimiler à un point. Exemple. L'action des fils sur le corps, c'est une force de contact, parce que le contact entre le fil et le corps se fait en un seul point. Donc c'est une surface qui est très petite. Une force de contact répartie. Donc une force répartie s'applique à un ensemble de points, c'est-à-dire une surface qui est très grande. Comme par exemple l'action de la table sur le livre. Donc, comme vous voyez là, la surface de contact entre la table et le livre, c'est une surface qui est très grande et est constituée de plusieurs points. Exemple d'une force répartie. Réaction d'un plan. Un plan, réaction d'un plan. On distingue deux cas. Le contact sans frottement. Ça veut dire quoi sans frottement? C'est-à-dire la surface de contact est très lisse. C'est-à-dire le plan ne s'oppose pas au mouvement du corps. Le plan ne s'oppose pas au mouvement du corps, comme vous le voyez ici. Dans ce cas, la résultante des forces exercées par le plan sur le corps, qu'on appelle R, c'est une résultante, est perpendiculaire au plan de contact. Ici, le plan ne s'oppose pas au mouvement du corps. Voyons maintenant force de contact avec frottement. S'il y a un contact avec frottement, c'est-à-dire la surface n'est pas lisse, c'est une surface qui est rugueuse, donc le plan va s'opposer au mouvement du corps. Donc le plan ne laisse pas le corps partir. Donc la force, ou bien la résultante du plan sur le corps, c'est R. Mais maintenant, il s'oppose au mouvement. Donc R n'est pas perpendiculaire, il est incliné. Mais il est incliné dans un sens à s'opposer au mouvement. Donc, puisque R est incliné, donc je peux la diviser en deux, Rn et Rt. Avec Rn, c'est la composante normale, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface de contact, et Rt, la composante tangentielle. Rt est appelée EC, c'est une force de frottement, parce que c'est elle qui s'oppose au mouvement. Donc c'est Rt, c'est une force de frottement. Vous voyez aussi l'angle que fait R avec la normale,
c'est un angle phi, on l'appelle C, c'est un angle de frottement. Force intérieure et force extérieure. Force extérieure, on appelle force extérieure toute force exercée sur le système par un objet n'appartenant pas au système. Exemple. Voyons notre exemple. L'action du fil sur un corps S. C'est une action, ou bien c'est une force de contact. F. F, c'est la force exercée par le fil sur le corps. Si je prends le système étudié, c'est le corps S. Donc F, il est exercé par le fil qui n'appartient pas au système étudié sur le corps S qui appartient au système étudié. Donc c'est une force extérieure. Donc c'est une force extérieure parce que le fil n'appartient pas au système étudié. Force intérieure. On appelle force intérieure une force exercée par une partie du système sur une autre partie du même système. C'est-à-dire les deux corps appartiennent au même système. Exemple. Reprenons notre exemple. L'action du fil, la force exercée par le fil sur un corps S, c'est une force de contact. F. Si je prends maintenant le système étudié, le corps S plus le fil. Donc F, exercé par le fil qui appartient au système étudié, sur le corps S qui appartient au même système. Donc F, c'est une force intérieure. Voyons maintenant la force pressante. Notion de force pressante. Voyons un ballon rempli d'un gaz, de l'air par exemple. Il devient très dur. C'est-à-dire, le gaz contenu dans un ballon exerce une force de contact répartie sur les parois de celui-ci. Cette force appelée force pressante. Tous les points de la surface du ballon ont subi des forces exercées par le gaz qui est à l'intérieur. Voyons maintenant les caractéristiques de la force pressante. Petite activité. Perçons un trou sur la surface du ballon rempli de gaz. Plongeons le ballon percé dans un aquarium, le gaz s'en échappe perpendiculairement à la membrane. Donc les bulles de gaz sortent perpendiculairement à la surface pressante, ou bien à la surface pressée. Donc la force pressante F, exercée par le gaz, est toujours perpendiculaire à la paroi. Donc la droite d'action de F, elle est toujours perpendiculaire à la surface pressée. La force pressante exercée par un fluide sur la surface d'un paroi plane est représentée par un vecteur dont les caractéristiques sont les suivantes. Voilà une membrane. Point d'application, le centre de la surface. Direction, c'est-à-dire la droite d'action, perpendiculaire à la surface. Le sens du fluide vers les parois. Définition de la pression. La pression P est une grandeur macroscopique définie par la relation. La pression en volant entier P est égale à F sur S. C'est la force pressante sur la S, la surface pressée.
F, c'est l'intensité de la force pressante, elle est toujours en newtons. S, la surface sur laquelle s'exerce la force pressante, toujours en mètres carrés. Et P, la pression. L'unité internationale pour la pression est le Pascal. Pascal. Il y a d'autres unités. Donc l'unité légale de la pression est le Pascal, du symbole PA. On emploie souvent d'autres unités, par exemple le bar. Un bar est égal à 10 à la puissance 5 Pascal, l'atmosphère. Une atmosphère est égal à 101 325 Pascal. L'hectopascal, un hectopascal est égal à 10 à la puissance 2 Pascal. Il y a aussi le centimètre de mercure. 76 cm de mercure est égal à 1 atmosphère, c'est-à-dire 101 325 Pascal. Atmosphérique. Bon, l'atmosphère, dans l'atmosphère, il y a l'air. Donc, l'air aussi, il a une pression. Cette pression, elle dépend de la température. Donc, la pression atmosphérique est la pression de l'air dans les conditions de température ambiante. La valeur de la pression atmosphérique est P atmosphérique est égal à 1 atmosphère. 1 atmosphère, donc, bien sûr, dans la température ambiante. Mesure de la pression. Pour mesurer la pression d'un gaz, on utilise un manomètre. Donc, le manomètre, il y a deux sortes de manomètres. Les manomètres absolus, ils donnent la pression d'un gaz par rapport au vide, c'est-à-dire la pression mesurée est égale à la pression du gaz, parce qu'ils donnent la différence de la pression du gaz par rapport au vide qui a une pression nulle. Il y a aussi les manomètres différentiels. Les manomètres différentiels. Ils donnent la différence entre la pression du gaz et la pression atmosphérique. C'est-à-dire, P du gaz est égal à P mesuré, que le manomètre a mesuré, plus la pression atmosphérique. C'est-à-dire, P mesuré, la pression que le manomètre a donnée, c'est-à-dire P mesuré, est égal à P du gaz moins la pression atmosphérique. C'est-à-dire, le manomètre donne la différence entre la pression du gaz et la pression atmosphérique. Voilà un manomètre différentiel. Vous le connaissez, je suis sûr. Passons maintenant à un exercice d'application. On exerce sur une portion d'un flacon de surface S est égale à 25 cm², une force pressante d'intensité F est égale à 375 newtons. Premièrement, calculer la valeur de la pression exercée par le gaz. Deuxièmement, comparer cette valeur à celle de la pression atmosphérique. Troisièmement, comment variera la pression du gaz lorsque la surface devient double, tout en considérant que la force pressante demeure constante. On donne la valeur de la pression atmosphérique, P atmosphérique est égal à 1013 hectopascal.
Donc cette valeur, attention, il faut la convertir en pascal. Donc comme vous voyez ici, la première question, calculer la valeur de la pression exercée par le gaz. Donc les données ici sont la surface, attention 25 cm², il faut la convertir en mètres carrés, il faut faire bien attention aux unités, et aussi la force pressante d'intensité F, 375 newtons, il est en newtons, donc on ne va pas la convertir. Donc la première question, calculer la valeur de la pression exercée par le gaz. Bon, réponse. La première question. On a P est égal à F sur S. C'est une relation très simple, mais il faut bien faire attention aux unités. Donc F, c'est 375 newtons. S, c'est 25 cm², donc il faut la convertir en mètres carrés. Donc 10 moins 4. Il faut multiplier par 10 moins 4. Donc si je fais un petit calcul, je trouve 1,5 10 à la puissance 5 pascal. Donc comme vous voyez ici, la relation c'est simple, P est égal à F fois S, seulement il faut faire attention aux unités et au calcul. La question numéro 2. On veut comparer P atmosphérique et P du gaz. On a P atmosphérique, d'après les données, 1,013 10 à la puissance 5 pascal. Aussi P du gaz, on l'a déjà trouvé 1,5 10 à la puissance 5 pascal. Donc P du gaz, il est très supérieur à P atmosphérique. Bon, ça c'est simple. La troisième question. Maintenant, on double la surface. Et on laisse la force pressante garde la même valeur. Donc P', toujours même relation F sur S'. F toujours 375, mais S' on l'a doublé. Donc 2 fois 25, ça fait 50, fois 10 à la puissance moins 4. Donc toujours on va la convertir en mètres. Donc est égal à 7,5, 10 à la puissance 4 pascal. Comme vous voyez ici, si la surface augmente, attention, la pression diminue. Comme vous voyez là, en augmentant la surface pressée, toujours la pression diminue. Donc, comme vous voyez ici, c'est une leçon très simple. Seulement, il faut faire attention aux unités, surtout en ce qui concerne la force pressante. Merci pour votre attention.